J'ai dit à mes potes, on va cambrioler les galeries Lafayette. C'est réaliste ou pas? Je ne crois pas une seule seconde. Bonjour, je m'appelle David Desclos, je suis un ancien bandit. J'ai fait 10 ans de prison dans ma vie. Quand on regarde les films, c'est pas ça la vie. C'est là qu'on voit quand il y a un bon film ou un mauvais film. Il faut rester entre la réalité et être borderline avec la fiction. Et des fois, il y a un film, il va être gâché parce qu'il part dans un délire où là, c'est complètement impossible. Quand on voit un mec qui prend une épingle à cheveux et qui ouvre une porte, c'est pas comme ça. Il te faut la pince Monseigneur, le truc, tout. Après, tu l'ouvres. Tu vas voir des films très rares comme Hit, par exemple. Tout le long du film, tu te dis, là, tu valides. Ce sera des noms de villes. Ouais, c'est mieux les villes. Parfait. Et c'est comme ça que j'ai pris le nom de Tokyo. Celui qui m'a Nous, on avait c'est Monsieur Berlin. On avait des noms d'acteurs, nous. J'en ai un, je l'ai appelé Gérard Depardieu, l'autre Bobby Ewing. Ça me fait rire quand je vois ça, on a tous la même idée. Moi, j'étais Charles Ingalls, celui qui coupe le bois. La première chose qu'il a percé, c'était un tunnel dans une mine des Asturies. Plus tard, il s'est dit que ses talents de perceur pourraient être mieux employés. 6 boutiques de fourrure, 3 bijouteries et le Crédit Agricole d'Avilés. Il manie la langue. Je ne peux que couper. Je comprends maintenant quand je rencontre les gens qui sortent de mon spectacle et qui me disent mais c'est Casa del Papel. Et là je vois le gars qui a creusé le tunnel comme nous, hein. On a creusé un tunnel pendant 4 mois. C'est pas facile, on dit creuser un tunnel comme ça, mais à un moment j'ai eu un peu d'effondrement sur moi, mes potes sont venus m'aider. Maintenant après ça s'est tourné en les égouts de l'enfer au lieu des égouts du paradis parce qu'on s'est fait attraper et on a pris des grosses peines de prison. Quand il dit ces talents de perceur sont mal employés, je suis complètement d'accord. Je dis que dans les quartiers il y a quand même de la force vive, il y a des talents, il y a des trucs, des mecs qui gâchent leur vie dans le business du shit. Et je trouve qu'au lieu de nous mettre des grosses peines de prison, ils devraient utiliser nos talents. Je le dis en rigolant, mais il y a tout un message là-dedans. Franchement, c'est important. Dans les quartiers, il y a du lourd. Nairobi, indécrottable optimiste. Elle fait dans la fausse monnaie depuis ses 13 ans. C'est notre responsable du contrôle qualité. Possible qu'elle soit dingue, mais je la trouve tellement marrante. Je coupe parce que franchement, le passage sur les femmes, on était toute une bande, on appelait les ravageuses, c'était des complices dès l'âge de 12, 13, 14 ans, 15 ans dans les cités. C'est des femmes voilà, qui en avaient dans la tête et qui savaient se débrouiller, qui étaient pauvres comme nous et qui n'attendaient pas après nous pour se débrouiller et qui étaient plus virulentes que certains mecs. Je repense à une, on rentre dans une grande boutique, un grand magasin et l'une des femmes qui était avec nous, elle est rentrée dans le bureau porte privée, elle s'est faufilée, elle a joué au loup avec le personnel, elle a trouvé la clé du coffre, elle a pris toute la recette du coffre, sans armes, sans violence. Quand on est arrivé à la voiture, elle était déjà dans la voiture avec toute la recette du magasin. On l'a regardée, on dit qu'est-ce que ça fait? On parle beaucoup des mecs, mais les femmes, voilà, sacrées femmes quoi. 3000 block of Las Vegas Boulevard, otherwise known as the Bellagio, the Mirage, and the MGM Grand. Together, they're 3 of the most profitable casinos in Las Vegas. Quand je vois cette scène, si j'avais une toute petite critique à faire, ceux qui préparent un casse, ils n'ont pas autant de sous. Ils sont pas dans des canapés confortables, devant une belle télé. Quand on prépare des casses, on est dans les cités, on est dans un milieu assez modeste. Même si le grand banditisme prépare des gros casses, des gros braquages, ils sont dans des hangars. Tu as envie de leur dire, pourquoi vous allez cambrioler, vous êtes gavés, vous êtes plein de sous. Moi, j'ai tout de suite des choses qui me viennent. J'ai dit à mes potes, on va cambrioler les galeries Lafayette. Je vais me cacher à l'intérieur et j'avais vu que les signaux d'alarme, si tu te levais, tu te faisais détecter. Mais si tu restais à ras du sol et que tu n'allais pas vers les capteurs, tu pouvais remplir des sacs. Je m'étais caché dans le rayon couette. Je me rappelle, il y avait même une dame avec son enfant qui cherchait une couette. Et le gamin, il disait, ah maman, celle-là est bien. Il allait tirer la couette où j'étais. Je disais, non, elle est pas bien, c'est dans ma tête. Ils l'ont pas pris, heureusement. Et ils ont fermé, ils ont éteint toute nouvelle galerie et je me suis retrouvé enfermé dedans. Et j'avais mes potes derrière à l'extérieur qui étaient avec les camions et tout. Et moi, en rampant comme ça, et je remplissais mes sacs. Et l'idée, c'était au dernier moment d'ouvrir une fenêtre et de balancer les sacs au dernier moment. J'ai vraiment vécu un film, quoi, vraiment. Baby Driver. Celui-là, je l'ai vu, par contre. Là, je suis obligé de couper d'entrée parce que quand j'ai vu le film, j'y ai pensé tout de suite. Dans mes débuts, j'étais cambrioleur en filouterie. On rentrait dans les bureaux, les portes privées, on jouait au loup avec le personnel pendant que les gens faisaient leurs courses dans les magasins. On se cachait dans les toilettes et on atteignait le bureau où il y a la salle des coffres. Et tellement ça devenait une habitude, moi aussi, je mettais ma musique. Et tout en rentrant dans les bureaux, j'avais la musique comme ça. J'étais un psychopathe quand j'y pense. Et je ressortais du magasin, j'avais toute la recette du magasin. J'étais fier, j'avais ma musique et je repartais ma voiture. Quand j'ai vu le film, j'ai dit purée, ils m'ont volé le concept. On voit la folie de ces gars qui vont braquer. Là, ils l'ont fait à travers une musique dans les oreilles. Mais moi, j'ai connu des braqueurs qui étaient tellement fous. J'ai le souvenir là d'un braqueur qui rentrait dans la banque avec la moto. Il braquait la banque, il ressortait, montait sur la moto et dans Baby Driver, je trouve que c'est bien montré.
Je vois la scène où ils sont dans la banque. La scène est super bien filmée. Il en faut des scènes comme ça justement pour montrer la réalité. Parce que là, on est dans la réalité. Il y a des pros dans le braquage. Mais à partir du moment où tu as l'arme et que l'arme est chargée, tu n'es pas à l'abri d'une petite bavure. J'ai connu des mecs en prison qui ont braqué toute leur vie, qui ont été très professionnels. Et il y a eu la boulette qui a fait que, bam, il y a eu un blessé grave ou un mort. Il y a un message très important à donner à toute cette jeunesse. Ne prenez pas les armes. Quand il y a une dame qui est au guichet ou même des clients, rien que le fait de les braquer, ça les traumatise à vie. Une guichetière qui s'est fait braquer, elle vit plus pareil. Il y a une différence entre les braquages et les cambriolages. Nous, cambriolage, c'était sans armes et sans violence. Parmi tant de cambriolages qu'on a fait, moi, il me revient Morlaix. Quand tu arrives dans la ville, tu ne vois que le pont. Il est immense. J'ai placé mes guetteurs en haut du pont pendant 3 jours, équipés de talkie-walkie avec des tenues de militaires, la nuit, froid. Il y a le train qui passe. Ils étaient gênés par le train. C'était dans une cavité. Il y avait le train qui passait dans leur dos comme ça. Et juste en bas, tu as la Société Générale. Le guetteur, il a vu sur la Société Générale et toute la ville. Et de l'autre côté du pont, tu as un autre guetteur avec un talkie-walkie lui aussi. Et juste en bas, il y a le commissariat. Avec les 2 guetteurs, tu contrôles toute la ville. Et nous, on est opéré, on avait neutralisé le système d'alarme, on était dans la banque, on avait mon pote Jackie qui était sur le coffre-fort. En train de découper le coffre. Moi, j'étais relié par mes guetteurs. Il fallait à tout prix neutraliser le système d'alarme en plein centre-ville à 19h, à l'heure où les gens sortent du travail. Donc, on s'est déguisé en gars de chantier. On avait mis des tenues de chantier. On avait volé une Clio blanc. Les gens passaient, ils nous voyaient en tenue de chantier et tout. On levait les plaques d'égout. On faisait mine de travailler. Alors qu'en fait, on était en train de neutraliser le système d'alarme de la banque, tu vois. On vivait un film. Mais moi, à l'époque, je le savais pas. J'étais dedans, moi, c'était ma vie, c'était comme un boulot. On avait toute l'équipe, chacun était spécialisé. Celui-là pour les vols de voitures, l'autre pour le découper le coffre-fort. Je comprends pourquoi tout le monde me disait écris un livre et fais-le en film. Déjà, la vie, c'est pas ça. Tu sors de prison, tu te retrouves en casino et tout. Pendant mon incarcération, je réfléchissais déjà à mes prochains coups. J'étais sorti le matin, l'après-midi, j'ai cambriolé une bijouterie. On arrivait à ouvrir les vitrines avec un petit tournevis. On a vidé 3 vitrines de montres de luxe comme ça. Je suis rentré au quartier, j'ai été voir Mirfourg, content de me revoir après des mois de prison. Bah, je pose tout mon butin et ils se disent « Ah, à peine sorti, bam !» Tu vois. C'est pour ça que dans les premières peines, quand t'as pas ce déclic, de vouloir t'en sortir et que tu comprends pas cette phrase qu'un vieux bagnard m'a dit un jour, quand tu comprendras qu'il est plus facile de faire 1 euro honnête que 2 euros malhonnête, t'auras tout compris. On dit l'argent facile, mais c'est pas l'argent facile. Pourquoi on récidive? Parce qu'on est parti là-dedans depuis tout gamin en se disant c'est que comme ça qu'on y arrivera. La façon honnête, c'est quoi? On l'a l'exemple devant nous. Nos pères dans les cités, ils sont défoncés par le travail et on nous dit faites comme eux. Ah oui, non. On se dit c'est nous qui avons raison. On va y arriver avec notre méthode. Donc on fonce là-dedans. Au bout des années de prison, tu t'aperçois que même là, tu es en erreur. Parce que tu perds ton temps et tu perds des années en prison, tu t'en rends compte. Alors tu te dis, elle est où la solution? Eh bien la solution, elle est de prendre ton culot, ton talent et toute ton expérience de la rue et de le mettre dans l'honnêteté. Même si au début, tu vas galérer comme ton père ou ton grand-père à 1 500 € ou 2 000 € par mois, mais dans le long terme, tu vas gagner. Et il n'y a pas de danger qu'à 6 h du matin, la porte, elle explose et qu'on fasse peur à ta femme et tes enfants, que les flics déboulent et que tout s'écroule, même si tu as pris des belles sommes dans le banditisme. Quand les flics déboulent le matin, tout s'écroule comme un château de cartes. Quand on regarde les films à la télé, c'est pas ça la vie. Derrière, il y a des tas de gens malheureux, nos mères, nos femmes, nos enfants, nos pères, tout ça qui viennent nous voir au parloir. Il y a beaucoup de morts et beaucoup d'années de prison derrière. À travers mon spectacle, les gens sortent en se disant il y a tellement d'émotions dans mon spectacle, il n'y a pas que de l'humour. Et c'est ça que je voudrais faire comprendre. La vie, c'est pas un film, ça dure pas 1 h 30, 2 heures et on rembobine.